Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur parce que tu cherches la vérité. Tu veux connaître l'Éternel qui déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alors tu t'es certainement posé la question, pourquoi les enchanteurs, les devins, les sages ont-ils changé eux aussi leur verge en serpent? Pourquoi Dieu a-t-il donné ce pouvoir à Satan et à ses suppôts? Alors il faut savoir que celui que nous appelons Satan a reçu des pouvoirs, certes. Et suite à ce qu'il a reçu comme pouvoir, il a fait des choses. D'accord? Et il se trouve que là, il fait encore des miracles. Et c'est pourquoi je t'invite, écoute bien ce que je te dis. Ne porte pas foi à ce que tu vois. Porte foi à la parole de Dieu. Alors nous allons découvrir dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 13 à 16, quelque chose qui nous montre que le diable fait beaucoup de choses et qui expliquera à certaines personnes pourquoi elles souffrent. Juste avant, nous allons prier. Seigneur, nous voulons comprendre. Nous ne réservons pas ce temps pour juste découvrir, nourrir notre âme, augmenter notre savoir. Mais nous voulons savoir ce que tu attends de nous. C'est pourquoi nous passons ce moment-là. Les différents événements qui prennent place dans le monde nous montrent que tu as la porte. Et nous voulons être prêts. Voilà pourquoi tu permets que nous ayons ce moment privilégié chez nous, sans aucune personne pour faire pression. Alors que le Saint-Esprit nous éclaire et qu'il scelle tes paroles en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, le diable s'est présenté à une réunion que Dieu avait avec ses fils. Alors, je t'invite à lire le chapitre 1er pour bien comprendre le contexte. Mais il n'y a pas beaucoup de versets. Chapitre 1er. Mais si... Parce que je lirai qu'à partir du verset 13. Alors, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas le temps pour lire, je vais lire le verset 9 pour te situer le contexte. Non, verset 8. D'accord? Je vais lire le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Attention, je m'arrête ici un instant pour te dire que l'Éternel, c'est tout ce qui se passe sur terre. L'Éternel dit qu'il y a un seul homme sur la population intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Attention, écoute-moi bien. Du temps de Job, il n'y avait qu'une seule personne sur la population mondiale. C'est une indication qui te démontre une fois de plus que la majorité n'a pas raison. Un seul. Qu'en est-il aujourd'hui? Parfois, tu veux te comparer à X, à Y, Z, et tu estimes que parce que je suis meilleur que Jupiter ou Mars, je serai sauvé. C'est pas vrai, non, Doudou. C'est pas vrai. Le diable te trompe. Le critère, c'est cela. Mais écoute bien la suite. Hein. Et Satan répondit à l'Éternel,
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ce qui sous-entend que ce n'est pas intérêt. C'est pas intérêt que tu aimes Dieu? C'est pas vrai. Mensonge toujours. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est ce verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ah, ah. La Bible te dit que lorsque tu es intègre et droit, tu crains Dieu et tu te détournes du mal, tu essaies de faire le bien, que l'Éternel met une bénédiction sur toi. Ça c'est la vérité. Et c'est le diable qui le dit. Le diable dit que Dieu bénit ceux qui le craignent. Alors qu'est-ce qui te reste à faire? Fais comme Job. Il continua, le diable, au versets 11 et 12, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pourquoi j'ai lu cela? C'est pour une personne que j'appelle affectueusement Lily. Dieu a une protection autour de ses enfants. Mais celui qui fait du tort, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis que Satan s'attaque à Job. Mais il a mis une limite. Il a mis une limite. Ne porte pas la main sur lui. Tout ce qu'il a, tu peux prendre. Parce que j'ai parié sur Job. Je sais que Job ne m'aime pas par intérêt. Ce qu'il a là, c'est faible. Vas-y. Et que fera-t-il? Ce sont ces versets que je voulais lire avec toi. C'est pour que tu comprennes mieux. Versets 13 jusqu'à 16. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Question. Est-ce que le feu venait de Dieu? Non. Puisque Dieu a toujours protégé Job. C'est ce que nous avons vu. Il a autorisé à Satan de toucher à tout ce qu'il avait, sauf à sa vie. Et que fait le diable? Pour incriminer Dieu, pour le rendre responsable, il fait sortir le feu du ciel. Et le serviteur qui voit le feu sortir du ciel, forcément qui est au ciel? Dieu. Donc c'est le feu de Dieu. C'est Dieu qui est responsable. Souvent lorsque nous avons une difficulté, un problème, un souci, une maladie, un décès, nous voulons accuser Dieu. Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi avons-nous lu ce verset? C'est juste pour appuyer le fait que les magiciens font des prodiges, parce que le diable, lui aussi, fait des prodiges, et c'est lui qui donne le pouvoir aux magiciens. Si tu dois choisir entre les magiciens et la parole de Dieu, je te suggère de suivre la parole. Lorsque tu vois des gens faire des tours de passe-passe, ne reste pas là.
car c'est par la puissance du diable qu'ils le font. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier comment l'ennemi a tout fait pour détruire ton peuple. Les magiciens firent des prodiges. Aujourd'hui, ils font encore des prodiges pour tromper beaucoup de personnes. Mais de nous aider, Seigneur, à nous souvenir que les magiciens, les devins, les enchanteurs, les sages, Satan et ses suppôts font des miracles. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur les miracles. Quand une personne fait un miracle et sa vie n'est pas en phase avec la parole, nous devons être suffisamment intelligents pour comprendre que ces personnes agissent avec la puissance du diable. Merci Seigneur de nous aider à ne jamais oublier cela. Merci de nous donner la force lorsqu'en télévision, on nous propose dans une émission un magicien qui va transformer des mouchoirs en colombes. Seigneur, donne-nous la force pour éteindre le téléviseur. Car en regardant, nous participons à ces œuvres des ténèbres. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.